Précédemment, dans Jack Théorie des ensembles, Alex et Alice viennent d'avoir une fille, et Jack, lui, est toujours célibataire. Amour, sexe et construction, les définitions se mélangent dans les affres de son esprit, de même que ses anciennes histoires amoureuses. Blanche, Magali, Alice... Alice ? Vous vous appelez Jack Solis, vous avez 36 ans et vous tenez le nouveau restaurant à la mode La Silhouette. Pourquoi ce nom? Incroyable! J'ai ouvert la porte à une journaliste pour une interview. C'était elle me serre la main. Se présente Blanche Castille, journaliste envoyée par Marie-Claire, enchantée. Très professionnelle, hein, comme si on se connaissait pas. on s'est aimés. On a couché ensemble. Pourquoi ce nom? Eh bien, à l'époque où j'ai pris le restaurant, j'ai pensé, et je pense toujours d'ailleurs, qu'il est impossible d'appréhender véritablement la cuisine. On ne peut qu'en esquisser la silhouette, justement. Combien d'employés aviez-vous lors de l'ouverture il y a 3 ans? 10 personnes en cuisine et 12 en salle. À présent, vous employez plus de 40 personnes, c'est bien cela? 48 exactement. Elle a changé, c'est fou. Je lui raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure. Oui, il est impossible d'appréhender véritablement la cuisine. Et comme je vous le disais, Madame la Présidente, C'est pas faux, mais dit comme ça, c'est vraiment pompeux. Hey, je suis cuistot et la frime, c'est mon dada. Non mais elle m'énerve aussi, hein, vous voyez. Pourquoi une telle expansion selon vous? J'ai l'impression d'avoir déjà lu cette interview dans chaque Marie-Claire. La chance d'abord. Ensuite, le fait que l'on serve des plats que les gens n'ont pas l'habitude de manger et à des prix relativement abordables. Le cadre joue également pour beaucoup. Le lieu possède une magnifique terrasse avec vue plongeante sur toute la ville. Et pour finir, on a eu d'excellentes critiques dans le Michelin et le Goemio. Tout ça réuni, ça attire et fidélise la clientèle. Combien de couverts assurez-vous par service? 100 couverts en hiver et 150 l'été avec l'ouverture de la terrasse. C'est ridicule. Pour manger à la Silhouette, combien de temps faut-il réserver au préalable? 2 à 4 mois à l'avance selon la saison. C'est blanche, c'est ridicule. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Bon, j'en ai marre. Pardon? Mais non, mais c'est moi, c'est ridicule. Tu sais très bien que je suis célibataire et que j'ai pas de gamin. Moi, je sais que t'es divorcé et que t'as un môme qui s'appelle Robin. Ok, tu veux jouer franc jeu? Eh bien, c'est quoi toutes ces conneries? On ne peut pas appréhender la cuisine d'une magnifique terrasse. Elle est là depuis moins d'1 heure et déjà je suis sur la défensive. Merde, j'ai mûri en 15 ans. Et toi alors? C'était quoi ce vouvoiement? Eh bien, je voulais te laisser le choix de sortir du cadre professionnel ou non. Enfin, tu ne serais pas monté sur tes grands chevaux avec la question obligatoire sur la famille. On aurait terminé cette interview gentiment et chacun chez soi. Voilà. Ah bah, j'ai bien fait de monter sur mes grands chevaux alors. À voir. Bon, puisqu'apparemment on fait une trêve, tu veux boire quelque chose? Elle buvait du martini rouge à l'époque. Un martini rouge? Autre chose? Pourquoi pas? J'en ai pas bu depuis... Un martini rouge, ce sera très bien. Okay. Glaçant? Non. Hop. Alors comme ça, tu bosses pour Marie-Claire maintenant. Merci. Non, je suis en freelance. En freelance? Elle peut pas dire je suis à mon compte ou en indépendante? En freelance? Pardon, c'est l'habitude. Eh bien, en gros, ça marche plutôt bien. Et je peux choisir mes sujets. C'est un vrai luxe. Tu vois, là, on m'a proposé de faire un article sur toi. C'était pas dans mes habitudes, mais j'ai dit oui. Et ben voilà. Ça m'a fait un choc quand j'ai ouvert la porte. On m'avait dit que ce serait une femme, mais... Mais quoi? T'as trouvé une martienne? Disons plutôt un fantôme. Alors t'es revenu habiter en ville? Depuis moins d'1 an. J'en avais marre de Paris. Ah oui. Ici, c'est une grande ville, mais c'est moins stressant. Moins... Cher. Oui, aussi. Alors contente du changement? Oui, Robin est au collège, il s'est fait de nouveaux habits. On a un appart super chouette, d'ailleurs juste à côté de chez toi. Ah. Et ça va bien. Bon, alors, et toi, côté boulot, alors tu n'es pas trop à plaindre si je comprends bien. Je parle à l'ami ou à la journaliste? Je suis journaliste, et si tu continues comme ça, je ne vais pas rester amicale bien longtemps. Ah, je suis désolé, j'ai beaucoup trop de boulot, j'y suis 7 jours sur 7. Ça me plaît, hein, et je commence à vraiment bien gagner de l'argent. Mais c'est crevant. Je vais pas passer pour un emmerdeur, mais si t'écris ça dans ton article, ça fera une mauvaise publicité pour le restaurant. Je ne publierai rien sans ton accord, ok? Ok.
T'étais un peu nerveuse quand t'as commencé l'interview ou tu procèdes toujours comme ça? Comme sur un plateau de télé. On me le dit souvent, j'en fais un peu trop quand je suis stressée. Je devais l'être un peu. Tu sais, j'ai beaucoup aimé la série d'articles que t'as faite dans Libé. Sur la double peine? Contre la double peine. Elle est intéressante cette femme. Encore plus que dans le souvenir que j'en ai gardé. T'as ce qu'il te faut pour l'interview parce que je vais devoir y aller en fait. Ah oui, avec ce que va me donner le photographe, ça devrait aller. Il est passé hier au restaurant, c'est ça? Avant-hier. Ah, au pire, je te recontacterai. Oui. Sinon, on dîne ensemble dans la semaine. D'ici là, tu devrais avoir eu le temps de voir ce qui te manque. Demain ou après-demain alors. L'article doit être parti jeudi. Demain? Resto de fruits de mer, rue Racine. 21h. Qu'est-ce que ça m'a fait de la revoir? Ah, Ève. Oh. Ok. Eh ouais. Bah depuis 3 semaines, 3 ou 4 fois par semaine. Ouais, chez elle ou chez moi. Oh non, pourquoi tu dis ça? Ah non, c'est pas un problème, son fils, je l'ai rencontré, hein, c'est une perle. Ah, la question va pas se poser tout de suite. Ah non, elle va pas emménager chez moi. Oh Alex, on est amoureux, pas stupide. Je sais pas ce que ça va donner dans 3 semaines. Qu'est-ce que je dis? Je sais même pas ce qui va se passer dans 3 jours. Les Québécois, ils disent tomber en amour. C'est la traduction littérale de l'anglais fall in love. Bah c'est parce qu'ils sont pas loin. Et en chinois, c'est comment? Ah ouais, pas mal. Ah bah je te l'ai déjà dit comment ça s'est passé. Mais si, ça s'est vraiment passé comme ça. Mais ouais, elle est venue pour une interview. Exactement. Le lendemain, on est allé au resto, on a discuté, c'était vachement sympa. Quoi? Oh bah de tout et de rien, de voyages qu'elle a fait, d'articles, de nos vies, de films. Tu vas pas me croire, c'est une fan inconditionnelle des vieux cartoons, Droopy et toute la clique. Elle fait des imitations incroyables. Mais ouais, en plein restaurant, c'était absurde, mais on a rigolé comme des mômes. Après, on est allé chez moi, on a bu un verre et voilà quoi. Oh, c'était fou. Je t'épargne les détails, mais au niveau sensation, c'est comme si j'avais été dépucelé à nouveau. 20 ans que je fais l'amour. Ben non, on n'a rien fait de particulier en soi. Mais je te parle pas de position. Mais si, tu comprends, tu connais ça. Non, tu connais pas? Eh ben, c'est quand t'es totalement surpris. Tu redécouvres pourquoi le sexe est tellement génial. Non mais bien sûr, moi aussi. Hein. À toi, tu redécouvres à chaque fois, d'accord. Mais il n'y a jamais eu des fois... écoute-moi au lieu de te marrer. Il n'y a jamais eu des fois où tu vois, ça t'a bouleversé. Ah, tu vois? Oh non, non. Non, tout ça parce que j'ai réussi à vraiment savoir ce que je ressentais. Pardon? À 36 ans, il était temps. Ouais, merci. Ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, je vivais le moment, la discussion, le sexe. J'étais là. C'est rare hein, d'être là, mais c'est beau. Comment ça, être là? Comment ça, être là? Eh, attends, toi aussi, t'es censé avoir fait certaines découvertes. On a le même âge. Si je te dis, profiter, être conscient de ce qu'on fait et à la fois totalement se laisser aller, être entier, accepter là où on en est, assumer le fait que l'on n'est pas parfait, vivre avec ses bons et ses mauvais côtés, sans honte, sans pudeur, sans fierté. Être là avec tout ce qu'on est, être là quoi. Je te fais penser à un mec dans les émissions littéraires la nuit? Salaud! Tout ça pour dire que je suis amoureux. Et voilà, maintenant à toi de jouer. On est arrivé à la fin, mais tu peux retrouver ma première histoire avec Blanche et toutes mes aventures en cliquant sur le lien à gauche. Et encore mieux, pour être tenu au courant si une suite voit le jour, tu cliques à droite pour t'abonner à la chaîne. Et vive l'amour!